Chapitre 1. L'excellence du Coran. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: Qui a la chance de lire le Coran, puis considère qu'un autre a reçu quelque chose de plus important que lui, rabaisse ce que Dieu a magnifié. Il a dit également, alayhi salatu wassalam, il n'est pas d'intercesseur plus apprécié par Dieu que le Coran, pas même un prophète ou un ange. Il a dit encore, alayhi salatu wassalam, le feu ne saurait toucher un cœur qui contient le Coran. Dieu le Très-Haut a récité les sourates Taha et Yassine 1000 ans avant de créer le monde. Lorsque les anges entendirent ces sourates, ils dirent: Bienheureuse la communauté qui recevra ces paroles, bienheureux les cœurs qui les mémoriseront, bienheureux les langues qui les réciteront. Abu Umama el-Bahili a dit: ne négligez pas la mémorisation du Coran sous prétexte qu'il existe sous forme de livre. Ce serait une grave erreur. En effet, Dieu ne châtiera pas un cœur qui contient et comprend le Coran. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: si vous recherchez la science, donnez donc la préférence au Coran, car il contient la science de tous les hommes, des premiers comme des derniers. Il rapporte également, radiyallahu anhu, lisez le Coran, car vous recevrez pour chaque lettre lue 10 mérites, hasanat. Et je ne dis pas que alif, lam, mim constitue une lettre, mais je dis qu'alif est une lettre, que lam est une lettre et que mim est une lettre. Il a dit encore, radiyallahu anhu, rien n'est plus profitable à un individu que le Coran. Qui aime le Coran, aime Dieu et son envoyé. Qui déteste le Coran, déteste Dieu et son envoyé. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, a dit: chaque verset du Coran permet l'élévation d'1 degré au paradis et constitue une lumière pour vos demeures terrestres. Il a dit également, radiyallahu anhu, qui lit le Coran finit par assimiler la prophétie en son être, bien qu'il soit exclu qu'il reçoive une révélation. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit: la maison dans laquelle le livre de Dieu est récité devient spacieuse pour ceux qui l'habitent. Leur bien augmente, les anges y sont présents et les démons la quittent. Mais dans la maison dans laquelle le livre de Dieu n'est pas récité, devient étroite pour ceux qui l'habitent. Leur bien diminue, les anges la quittent et les démons y sont présents. Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, a dit: j'ai vu Dieu en rêve et lui ai demandé: ô Seigneur, quelle est la meilleure action, celle par laquelle les rapprochés ont gagné ta proximité? Il me répondit: par ma parole, ô Ahmad.
Je demandai alors s'il s'agissait d'une lecture du Coran avec ou sans compréhension. Et il me répondit, Azza wa Jal, avec et sans compréhension. Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi, radiyallahu anhu, a dit: lorsque les hommes entendront le Coran le jour de la résurrection, ce sera comme s'ils l'entendaient pour la première fois. La critique de ceux qui récitent le Coran avec négligence. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, a dit: il est des personnes qui lisent le Coran et sont maudites par lui. Maïsara a dit: il n'est rien de plus étrange que le Coran mémorisé par un pervers. Abu Sulayman ad-Darani a dit: les anges de l'enfer sont plus prompts à s'occuper des porteurs du Coran qui désobéirent à Dieu que les polythéistes qui désobéirent à Dieu lors de la révélation du Coran. Un savant a dit: il est dit à l'homme qui lit le Coran et se laisse distraire: qu'as-tu à faire avec ma parole? Il est écrit dans la Torah: ô mon serviteur, n'es-tu pas gêné devant moi? Lorsqu'un de tes amis t'envoie une lettre, tu t'arrêtes pour la lire et prête attention à chaque mot pour ne rien manquer. Et lorsque te parvient ma parole dans laquelle je me répète beaucoup, afin que tu la médites profondément, tu la délaisses, sans le moindre remords. Suis-je donc moins important pour toi que tes amis? Ô mon serviteur, lorsqu'un de tes amis te rend visite, tu te libères pour lui et l'écoutes de tout ton cœur. Si quelqu'un fait du bruit et t'empêche de l'entendre, tu lui ordonnes de se taire. Voici que je me tourne vers toi pour te parler et tu détournes ton cœur. Suis-je donc moins important pour toi que tes amis?